Bonjour, donc on va se retrouver pour une quatrième vidéo. Moi j'aimerais aborder avec vous ce que j'avais nommé la dernière fois, c'est-à-dire les deux crises fondamentales de notre existence. Bien sûr, il y en a énormément de crises, et heureusement, puisque c'est la crise qui permet d'avancer. Pas de crise, pas d'évolution. Et donc, les deux crises fondamentales pour nous thérapeutes, c'est celle qui va avoir lieu entre 28 et 32 ans, dont Frédéric vous a déjà parlé astrologiquement, qui est un retour de Saturne sur lui-même, et puisque Saturne met 28 ans pour faire le tour du zodiaque, et la crise de milieu de vie qui va avoir lieu. Alors, ça dépend des générations. La norme, c'est 38-42, mais avec les nouvelles générations montantes, là, ils font tout un peu plus en avance que les autres. Et donc, c'est entre 36 ans et demi et 37 ans que ça commence. La crise en elle-même, le nœud du volcan, c'est jusqu'à 42 ans, mais après, tout ce que nous aurons euh, relevé, fracassé, perdu, va continuer de cheminer jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine forme de sérénité. Donc là, je vais parler d'abord de la première crise parce que c'est là que les personnes, en général, commencent à se poser des questions et arrivent en thérapie. Et ce que je voulais dire, pourquoi c'est fondamental pour nous, c'est qu'on n'accompagne pas thérapeutiquement de la même manière quand on a 28 ans et quand on en a 40. Parce que quand on a 28 ans, une crisounette. C'est une remise en question de ce qui nous a été enseigné jusque-là, mais pas du tout comme à 40 ans. Alors en général, qu'est-ce qui se passe entre 28 et 32 ans? Ben, il y a une invitation au changement qui est faite de diverses manières. Vous allez voir pourquoi c'est tellement différent. C'est que là, ben, c'est pas forcément quelque chose de souffrant. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être d'un coup une réconciliation avec ses parents ou une nouvelle rencontre, voire même un nouvel amant, une nouvelle maîtresse, je sais pas moi. Quelque chose en tout cas qui fait que ce qui semblait sûr et certain avant, jusqu'à 27 ans, et ben, n'est plus possible tout d'un coup. Il y a une remise en question structurelle. Et donc la personne arrive en thérapie, donc on va le voir dans son thème, qu'elle est en changement. Après, on ne sait pas quel changement, je répète. Hein. En astrologie, on ne fait pas de prédictif. On regarde ce qui est là. Et donc, ben voilà, elle se pose des questions, par exemple, comme de déménager. Un déménagement, c'est pas rien. Hein. On sait que un déménagement, ça fait partie des phases de deuil. Hein. Déménager, ça engendre des tas de stress, des angoisses aussi. Hein. Donc ce stress, ces angoisses, déménager parce que tout d'un coup ça nous prend, on ne sait pas pourquoi. Moi j'ai une cliente comme ça, elle était dans une région, je sais pas, elle s'est levée un matin, elle a dit non mais là, elle venait de s'installer, elle avait une clientèle, elle avait voilà, elle avait un compagnon, elle avait tout, et je sais pas, elle s'est levée un matin, 28 ans et demi, elle a dit ben je peux plus. Donc elle est partie dans la région PACA et elle habitait dans le nord de la France. Donc vous voyez, elle ne sait pas pourquoi elle s'est levée. Elle ne sait pas pourquoi elle a eu besoin de déménager. Et elle l'a fait, mais elle a tout lâché. Ben ça peut être une crise de 28 ans. C'est pas quelque chose qui nous fait mal nécessairement. C'est une crise qui nous remet en question, qui remet en question l'enseignement que j'ai reçu de mes parents, les croyances familiales. Tout d'un coup, je vais me poser des questions sur mon père, ma mère, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Je vais commencer à m'intéresser peut-être au transgénérationnel. Je vais m'apercevoir que j'ai un frère, une sœur, alors qu'avant je m'en foutais. Voilà, ma vision du monde est en train de changer. Et parce que ma vision du monde est en train de changer, ben mon environnement change. Et cet environnement qui change va générer une crise. Mais encore une fois, c'est une crisounette. C'est, ça nous donne un avant-goût de ce qui va se passer 6 ans plus tard.
Et la façon dont je vais gérer ça va me préparer pour la suite. Et donc, quand je vois arriver quelqu'un qui a 28 ans dans le cadre de mon cabinet, eh bien, je vais l'accompagner à propos du changement. C'est quoi sa difficulté à faire des deuils? C'est quoi sa difficulté à accepter le changement? Qu'est-ce qui le dérange dans ce qui lui est proposé? Qu'est-ce qu'il va en faire? Voilà. Et ça peut durer quelques petites séances. Hein. C'est pas obligé que ça commence un travail jusqu'à la fin de notre vie. Hein. On peut dire, ben voilà, on va poser par exemple un cadre de 10 séances d'accompagnement d'astrothérapie, puis on verra si on doit continuer ou pas. Mais c'est juste que on est titillé, on est dérangé, on n'est pas à l'aise, et on a besoin tout d'un coup de quelqu'un qui nous montre pourquoi on n'est pas à l'aise et qu'est-ce que c'est que ce changement. Et grâce à l'astrothérapie, on peut mettre des mots et du sens sur ce que la personne traverse. L'idée, c'est que ça va durer à peu près jusqu'à 32-33 ans. Et puis de 33 à 36 ans, 37 ans, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a comme un sas là, comme quelque chose qui s'est ouvert mais qui n'est pas refermé et dont on n'en a pas totalement la solution. Mais il reste une espèce de voile. On ne sait pas où on va. On n'a pas vraiment envie d'entamer à nouveau quelque chose de nouveau. On est dans un sas et on prépare, comme si on réunissait ses forces, comme si on se rassemblait pour aller aborder la crise de milieu de vie qui commence donc à 37-38 ans et qui va se terminer, ben ça dépend des gens. Et qu'est-ce qui se passe dans cette crise de milieu de vie? Ben, il y a une convergence de planètes qui va faire que tout d'un coup, là, c'est un effondrement intérieur. C'est plus une question de déménagement, c'est plus une question d'enfants qui arrivent, c'est plus une question de mariage, c'est plus une question de nouveau job. Non. Là, autant la crise de milieu de vie, la crise de 28-32 ans, c'est une crise extérieure. C'est des événements qui nous sont proposés qui vont nous remettre en question, alors que la crise de milieu de vie, c'est une crise intérieure, c'est une crise existentielle. Et c'est pas les événements extérieurs qui viennent me chercher, c'est moi qui vais pas bien. Tout d'un coup, tout ce qui me semblait complètement évident, tout ce qui me semblait ma vie, mon mariage, mes enfants, mon métier, mes parents, ma famille, tout ce qui était un socle pour moi n'a plus de goût. Je me retrouve vide, perdue. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux pas. Je me pose des tas de questions. Et surtout, je me retrouve face à une espèce de déprimounette, parce que c'est pas forcément une dépression, hein. C'est une espèce de déprimounette, quelque chose qui s'effondre à l'intérieur, parce que je vais devoir faire le deuil de mes certitudes pour pouvoir laisser la place à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que c'est aussi douloureux. Et donc, quelqu'un qui arrive à 28 ans, il arrive avec des événements extérieurs qui le bousculent, qui le remettent en question. Mais quelqu'un qui arrive à 40 ans, là, il est dans une vraie crise existentielle. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Normalement, à 40 ans, avant, autrefois, quand j'étais jeune et belle, quand on avait 40 ans, les enfants avaient fini leurs études, ils avaient quitté la maison et on se retrouvait, monsieur, madame, l'un en face de l'autre, ou les enfants allaient quitter le foyer, ou bon, ils allaient faire des études à l'extérieur. Et donc on se retrouvait tous les deux et on avait la possibilité soit de reconstruire un couple, soit de se séparer. Aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça. Les enfants tanguisent, ils font des études beaucoup plus longtemps. Les parents sont amenés à payer encore un certain temps après 20 ans. Et donc, on n'est plus vraiment en face à face, l'un avec l'autre, à 40 ans. C'est en général un tout petit peu plus tard. Mais la question va se poser quand même, suis-je dans le bon couple? Est-ce que ce que je vis me rend heureux? Est-ce que c'est de ça dont j'ai vraiment envie? Et puis mes enfants, combien de temps ça va durer? Et s'ils sont encore à domicile, quand est-ce qu'ils vont partir? Quand est-ce que je vais être libérée des contingences que je devrais avoir quand je suis jeune?
Parce que à 40 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. J'ai autant d'années passées devant moi. Et donc, je vais peut-être avoir l'opportunité de vivre une deuxième vie différente. Mais pour ça, il faut que j'accepte de faire le deuil de ma première vie. Bah, à 40 ans, j'ai souvent encore un crédit qui court. J'ai souvent la femme avec qui je me suis mariée ou l'homme avec qui je me suis mariée. Voilà, on a des voitures, on a un train-train, on a un travail l'un et l'autre. Est-ce que je suis satisfait ou satisfaite dans la vie que je me suis créée? Et souvent, très souvent, c'est l'âge où on remet en question l'ancien travail et on commence une formation. Tout d'un coup, on a envie de sens. On a envie de quelque chose qui nous motive, qui nous habite, qui, qui, euh, qui nous fait, qui nous excite, mais dans le bon sens du terme, qui nous fait briller les yeux, mettre des étoiles, quoi. Comment c'est la blague, Kevin, mets-moi des étoiles dans les yeux, je sais pas quoi, là, un peu ça, quoi. Est-ce que, ouais, est-ce que ce que je vis est à la hauteur de qui je suis? Je ne sais pas qui je suis, mais tout d'un coup, j'ai envie de me rencontrer. Et donc, cette convergence planétaire fait que je vais remettre de la structure et en même temps, je vais faire le deuil. De quoi? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est individuel, du coup. Et donc, quand nous savons ça en astrothérapie, on ne va évidemment pas accompagner de la même manière quelqu'un qui a 25 ans que quelqu'un qui en a 40, ou quelqu'un qui a 35 ans que quelqu'un qui en a 40, ou quelqu'un qui a 40 ans que quelqu'un qui en a 60. Vous comprenez bien que les cycles de vie sont extrêmement importants. Et c'est cette rencontre planétaire qui nous donne des indications, parce que, encore une fois, je vous le dis, il y a des générations, c'est à 37 ans, et il y a des générations, c'est à 39 ans. Donc, en lisant le thème, en regardant le thème, on peut voir quels sont les enjeux du moment. Quels sont les enjeux de cet âge-là et comment on va pouvoir accompagner la personne à poser de vrais objectifs. Parce que ça va être l'occasion unique de son existence de dire un vrai oui par rapport à avant où elle était dans le socioculturel et elle passait son temps à s'adapter. Voilà. Nous sommes politiquement adaptables. Voilà. Pour vivre ensemble, on nous a demandé de faire des concessions, de nous renier. On a accepté le système éducatif tel qu'il est et on nous a tous formatés. À 40 ans, c'est pas possible. On va avoir envie de faire quelque chose de personnel, de laisser sa trace, comme si on savait qu'on était mortel, alors qu'avant on ne l'était pas. Avant, il fallait s'installer dans la vie active, il fallait faire des enfants, il fallait faire couple, il fallait faire famille. Tout ça, il fallait acheter sa maison, sa voiture, sa Rolex, parce qu'à 50 ans, on n'a rien réalisé si on n'en a pas, n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, selon le type de personnalité que je suis, je vais avoir des priorités entre 20 et 40 ans qui vont s'effondrer. Et le type de priorité qui va venir ensuite est complètement individualisé. Je ne peux pas le savoir à l'avance. Je peux savoir ce que l'âme est venue chercher sur cette terre, mais je ne peux pas savoir comment la personne va le réaliser. Parce qu'encore une fois, l'astrologie n'est pas prédictive. Elle ne prévoit, elle ne prédit rien. Elle donne le tempo de ce qui est là dans l'instant et comment, au lieu de résister, je m'incline devant ce qui est plus grand que moi et j'accepte l'évidence que c'est ce qui m'est proposé. Le monde me propose, la vie me propose et je dispose. Je peux dire non, hein. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligée de tout réaliser dans cette vie-ci. Mais en tout cas, ça m'est proposé. Et c'est l'astrologie et l'astrothérapie qui vont nous aider à mettre du sens, à dire oui ou à dire non. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai envie de ce que la vie me propose? Ben, des fois, non. Des fois, non, parce que ça dépend de mon évolution personnelle. Et j'ai le droit de dire non. C'est mon strict droit. Ou j'ai le droit d'embrasser pleinement ce qui m'est proposé et d'en faire quelque chose de divin. À suivre. Et c'est ça qui est passionnant, parce que je ne peux pas le savoir à l'avance. Quand la personne arrive dans mon cabinet et qu'elle est en crise, je ne sais pas quelle crise. Je ne sais pas
comment elle gère sa crise. Mais a priori, pas bien, parce que sinon, elle ne viendra pas me voir. Mais qu'est-ce qui bloque dans la crise? Pourquoi la personne est dans cet état? Je ne sais pas exactement quels sont les événements qui lui ont été proposés. Par contre, quand je prends le thème et que je regarde là, je dis ah, cadeau. Alors, si je devais revenir sur le socioculturel et l'individuel, et je ne parlerai pas des transpersonnels parce que c'est trop loin. Et puis, nous ne sommes pas une majorité à y être arrivés. Mais en tout cas, moi, je crois fondamentalement qu'à un moment donné, on peut se libérer du socioculturel. Le socioculturel, c'est toutes les normes. C'est-à-dire que du moment où je suis sortie du ventre de ma mère jusqu'à 40 ans, je suis normée. Mon éducation, le pays où je vis, la langue que je parle, l'éducation à l'école, le corps, l'habillement, tout ce qui est culturel en fait, tout ce qui est familial. Donc comment je suis coincée par la famille, avec les normes familiales, qu'est-ce qui s'y joue? Est-ce que on est catholique, musulman, juif, et comment ça se réalise? Est-ce que les personnes sont laïques? Est-ce qu'elles sont religieuses? Tout ça nous formate. Dans la première crise de vie, je vais être chatouillée dans l'idée que ah, peut-être que je pourrais faire autrement. Si je m'en vais en Australie alors que je suis née à Paris, ben ça va changer la donne. Je ne serai plus exactement formatée selon les critères familiaux, éducationnels, politesse, etc. Je n'aurai plus à l'intérieur de moi tout ce que le pays dans lequel je vis m'a enseigné depuis que je suis toute petite. Donc ça va changer ma vision du monde. Parce que ma vision du monde, est-ce qu'elle est vraiment la mienne? Ou est-ce que c'est la vision du monde, du pays dans lequel je vis, de la famille dans laquelle j'ai grandi, des amis qui sont autour de moi, etc., etc. De la politique, qui est celle de mon pays, par exemple. Bien sûr que si je suis née en Australie ou si je suis née en Angleterre, et encore, si je suis née en Australie ou par exemple au Brésil, vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Si je suis née en Australie et que je vais vivre en Corse, à mon humble avis, ça sera pas les mêmes normes. Voilà. Donc la remise en compte, la remise au compteur à zéro des normes commence à 28 ans. Il va y avoir un sas où ça va stopper, et puis ça va être complètement évident entre 38 et 42 ans. C'est-à-dire que du coup, là où il ne s'avait pas complètement demandé de m'individualiser, mais de remettre en cause le socioculturel entre 28 et 32 ans, va obligatoirement être mis totalement en cause entre 38 et 42 ans. Parce que du coup, je dois me retourner vers moi. Comme je l'ai dit, le socioculturel, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qui m'impacte, alors que l'individuel, c'est je ne suis plus dans les mains des autres et de leurs normes et de leurs croyances et de leurs attentes. Parce que le socioculturel, c'est les attentes. Ça pourrait être le sous-chapitre, les attentes des uns, des autres. On attend que j'ai 10 sur 10 à l'école, on attend que je me comporte bien quand je prends le bus et qu'il y a une vieille dame qui monte. On attend de moi tout le temps, en fait. Alors que dans l'individuation, on peut attendre autant qu'on voudra, et c'est pour ça qu'on a une crise terrible. Eh ben, on peut toujours attendre, je ne suis plus disponible pour les normes des autres. Tout d'un coup, je fais un retournement et je regarde et je me dis, ah bah, il est peut-être temps que je m'en occupe. Qui suis-je? La question des 28-32 ans, c'est qui êtes-vous pour m'impacter comme ça, de cette manière? Alors que dans la question de 38-42 ans, c'est qui suis-je? De quoi ai-je envie, moi? De quoi ai-je besoin? J'en parle même pas. Mais de quoi ai-je envie? Alors que 28-32 ans, on a envie d'être quelqu'un de bien. On a envie de répondre aux attentes. Voilà. Et c'est parce qu'on nous propose de bouleverser un peu ces attentes-là, comme de déménager ou comme de faire un enfant toute seule, ou de se marier avec quelqu'un que la famille n'accepte pas, par exemple. Ben, c'est un pavé dans la mare. Mais c'est pas très grave. Alors que entre 38 et 42 ans, c'est
C'est pas un pavé, c'est un immeuble dans la mare. Donc si je devais résumer ce que j'ai abordé là et que j'enseigne donc au sein des FAT, puisque ça fait partie des sujets que nous abordons en tant qu'astrothérapeute, et donc quelle est la posture que va devoir prendre l'astrothérapeute au moment de ces deux crises-là, qui sont des crises fondamentales de la vie. Ben ça déjà, on va le voir dans la vidéo prochaine. Mais c'est surtout de prendre conscience de où se trouve la personne dans ces deux crises. Parce que c'est pas parce que je vous dis 38-42 ans que la personne va nécessairement à 38 ans commencer sa crise. Ou elle peut la commencer, mais de manière imperceptible. Parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui prennent le dessus et elle va pas le vivre forcément comme une crise. Ça va être à nous de l'interpréter. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment nous, dans notre accompagnement, nous permettons à notre client d'accéder à cette crise et d'en faire quelque chose de bien. Voilà, et ces deux crises-là sont des crises majeures auxquelles nous ne pouvons pas échapper en vérité. C'est pas parce qu'on n'en a pas pris conscience qu'elles n'ont pas été là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la posture du thérapeute, celle que nous prenons quand nous recevons du monde, en tant que thérapeute déjà, parce que nous sommes d'abord des thérapeutes, des accompagnants, des ouvreurs de chemin, des ouvreurs de route. Et puis, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est l'éthique du thérapeute. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça dans la vidéo prochaine. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.